Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Facebook Live. Je suis Adèle, je suis conseillère en rénovation énergétique au CREAC et je vais vous parler aujourd'hui des matériaux biosourcés et géosourcés, de leurs avantages et de leurs applications dans le bâtiment. Donc pour commencer, on distingue déjà deux grandes familles, deux grandes typologies de matériaux. Les matériaux biosourcés qui sont plutôt issus de matières organiques d'origine végétale, donc la paille, le bois, le chanvre ou encore la ouate de cellulose, mais aussi d'origine animale comme la laine de mouton par exemple, qui peut être utilisée pour faire de l'isolation. Puis ensuite, il y a les matériaux qu'on va plutôt appeler géosourcés, qui sont issus de matières d'origine minérale comme la pierre ou la terre. Donc attention, les matériaux qui sont issus de laine minérale comme la laine de verre ou la laine de roche, mais aussi de la pétrochimie, donc principalement le polystyrène, n'appartiennent à aucune de ces deux catégories. Alors quels sont les avantages à opter pour l'utilisation de matériaux biosourcés dans un logement? C'est un tableau qui a été créé il y a quelques années par le parc EcoHabitat. On observe déjà pour commencer que le pouvoir isolant, donc le lambda des matériaux, est un petit peu différent pour les matériaux biosourcés. C'est-à-dire que pour atteindre la même résistance thermique, il faudra généralement un petit peu plus d'épaisseur pour une fibre de bois par exemple, que pour un panneau de polystyrène qui va avoir un meilleur lambda. Prenons en revanche l'énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre des matériaux, donc ce qu'on va appeler leur bilan carbone. Cette fois-ci, ce sont les matériaux bio et géosourcés qui arrivent largement en tête, et donc pour plusieurs raisons. Notamment le fait qu'il y ait moins de transport, on est avec des matériaux qui sont plus locaux quand on est sur des isolants végétaux ou d'origine animale. On va avoir aussi plus de facilité à les recycler ou à les réemployer dans le cadre d'une déconstruction. Et puis c'est aussi issu d'un matériau qui se régénère, donc on est sur des matériaux renouvelables. Au niveau du confort d'été, cette fois-ci encore, c'est le biosourcé qui l'emporte. Et donc là, on va parler du temps de déphasage, qui correspond au temps que va mettre la température extérieure pour entrer dans votre logement, et souvent plus important pour les isolants plus denses, et notamment la fibre de bois, la ouate de cellulose ou encore le liège. Alors si le déphasage atteint 10 heures ou plus même, la chaleur va commencer à pénétrer dans votre logement le soir, c'est-à-dire au moment où on peut refroidir le logement avec une ventilation naturelle. Donc c'est ça qui vous apporte un meilleur confort d'été. C'est encore gagné pour le biosourcé sur le sujet de la santé dans le logement, puisque la qualité de l'air sera meilleure. On a des matériaux qui sont moins émissifs de produits chimiques et donc plus sains. La seule victoire des autres matériaux, donc notamment le polystyrène ou les laines minérales, ça va être concernant la facilité de mise en œuvre. En fait, comme ce sont des matériaux qui sont plus légers, certains artisans vont préférer travailler avec ces matériaux-là qui sont un petit peu plus conventionnels. Au niveau du coût, ça va dépendre de l'application. Les prix varient énormément. Avant d'aborder les applications en rénovation, je fais une courte parenthèse sur les matériaux de construction, donc plutôt sur du bâtiment neuf. On retrouve de nombreux habitats anciens qui attestent de la pérennité des matériaux biosourcés, avec ici l'exemple de la maison à colombage, donc à partir de torchis. Le torchis, c'est un assemblage de terre et de paille, ou encore avec les murs en pisé. C'est une technique ancienne qui consiste à compresser de la terre sèche dans un moule et à monter le mur petit à petit. Ici, on en a un exemple sur une ancienne grange. Il existe évidemment des exemples plus récents avec la maison en paille, la maison en ossature bois, donc le mob, ou encore avec la BTC, la brique de terre comprimée ou les adobes. Je ferme la parenthèse sur la construction neuve et reviens sur la rénovation énergétique avec principalement des matériaux d'isolation. Donc on va avoir différentes parties de l'enveloppe à isoler dans la maison, et donc notamment les murs, le sol, les toitures avec les rampants de toiture ou les combles perdus. Il existe de nombreuses options de choix de matériaux isolants, mais leurs applications sont un peu différentes. Donc si par exemple pour la fibre de bois on va pouvoir l'utiliser dans n'importe quel cas avec de l'isolation de rampants, de combles perdus ou de murs, eh bien le liège ou la pouzzolane au contraire vont plutôt être adaptés pour isoler les sols, donc pour faire des dalles isolantes, parce qu'ils ont la propriété d'être imputrescibles, c'est-à-dire qu'ils ne pourrissent pas au contact de l'humidité. On retrouve beaucoup la ouate de cellulose qui est du papier recyclé ou le métis qui est du tissu recyclé dans une application plutôt sur les combles perdus. Donc on va souffler ce matériau en vrac. Le chanvre et la paille peuvent être utilisés tels quels pour faire de l'isolation seule, mais on peut utiliser aussi les fibres de chanvre et de paille mélangées à
un liant, généralement la chaux ou la terre, pour réaliser une correction thermique. On va faire un petit zoom sur la correction thermique, qui est en fait une technique qui consiste à enduire un mur sur environ 5 à 10 cm. Et cette technique, elle permet de supprimer la sensation de paroi froide. Alors la sensation de paroi froide, ça correspond en fait au fait que dans votre maison, la température que vous ressentez, c'est la moyenne entre la température des murs et la température de l'air. Donc si vous donnez comme consigne à votre chauffage de chauffer à 20, mais qu'en fait vos parois sont à 14, c'est notamment le cas sur des vieilles bâtisses en pierre, et ben vous allez avoir une sensation de froid et vous allez avoir tendance à augmenter votre chauffage. Donc ici, pour supprimer la sensation de paroi froide, la correction thermique, qui n'est pas tout à fait une isolation, permet d'être une bonne alternative et d'utiliser des matériaux biosourcés dans le logement. En plus de couper la sensation de paroi froide de vos murs, la correction thermique, elle a aussi le pouvoir de réguler l'humidité de vos murs et l'humidité ambiante de votre maison. Et donc ça va aussi avoir un impact sur votre confort. Pour finir, il est difficile de parler de matériaux biosourcés et géosourcés sans s'intéresser à la provenance des matériaux. Pour creuser un petit peu le sujet, je vous invite fortement à consulter les fiches ressources du CAE 33. Ils ont fait un travail remarquable sur les ressources locales en Gironde. Vous retrouverez ces fiches sur leur site internet. On arrive maintenant à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions sur le sujet ou d'une manière plus générale sur la rénovation énergétique, sur la technique et sur la partie administrative, notamment au niveau des aides financières, je vous invite à nous contacter et à prendre un rendez-vous. On pourra vous accompagner dans votre projet et répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée.